Non mais voilà, maintenant on va parler du film, Bien sûr. du lion. Est-ce exact, donc toutes les choses que j'ai racontées, est-ce que peut-être la seule chose exacte, c'est bien la première projection publique du film ce soir? Exactement. On ouvre ce soir. Ouais, après toutes les autres, ouais, c'est la première. Non, c'est la première. C'est la première. Alors je vais avoir l'honneur de vous poser des questions auxquelles vous allez répondre sans doute des dizaines de fois tout le mois de janvier, mais on vous a pas encore posé, du coup. Comment il est né, ce projet Ludovic? Comment il est né? Il a été écrit par des auteurs qui s'appellent Matt Alexander, qui m'ont proposé ce sujet. Je l'ai lu, je l'ai adoré, et je l'ai tapé à la porte. Un mot, Anne, on vous retrouve dans quelques scènes que vous partagez avec Dany et Philippe. Ça représentait quoi pour vous justement de partager quelques belles séquences avec ces deux grands comédiens? Pression. Non, c'est incroyable. Je remercie Ludo de m'avoir fait ce rôle. Et j'ai surtout tourné avec Philippe. Oui, parce qu'on est sentimentalement pris dans le film. Proche, lié. Lié. Et c'est formidable de tourner avec Dany et Philippe. C'est incroyable. Alors c'est d'autant plus formidable que on n'a pas seulement à faire une comédie. L'affiche ne le dit peut-être pas, mais il y a aussi beaucoup d'action, il y a du suspense, il y a de l'émotion, c'est un divertissement complet comme finalement on n'en voit pas souvent dans le cinéma en France. C'est pour moi ça. Moi ça. Je crois que c'est une question technique pour C'est une toi. question technique, c'est pour moi. Ouais. C'est technique, si c'est drôle, c'est vous, si c'est technique, c'est moi, c'est ça? Non, comme tu veux. Oui, non, c'est je pense que le film mélange justement cette part de ce duo avec toute la comédie qu'elle emmène, et effectivement il y a une partie action, et c'était l'enjeu un peu qu'on a essayé j'espère réussi, c'était de mélanger et l'action et la comédie, comme on en voit plus tellement, oui, c'est vrai. Alors on n'en voit plus tellement, mais mine de rien, dans l'esprit, c'est un peu Red Dingue quand même. Il y a un peu de ça, non? Dans l'esprit, pas dans l'histoire. Physiquement, tu veux dire. Alors physiquement, il s'est passé 4 ans, et pourtant vous êtes bien maintenu pendant ces 4 ans, on va le découvrir. Ouais, c'est vraiment les mots qui font plaisir. En ce début d'année, bon, tu te maintiens, ça. Non, vous- C'est-à-dire, quand j'avais une corde de Red Dingue, que j'ai toujours un peu, on me disait, on m'a dit deux, trois fois, c'est dingue ce corps que vous avez dans Red Dingue. On dirait un corps d'athlète avec une tête de comique vissée dessus. C'est très mal vu. Et non, c'est Red Dingue. Ouais, non, j'ai fait, je joue un, on va pas dévoiler, mais je joue un agent secret. Enfin, je joue un agent secret dans un hôpital psychiatrique, donc on ne sait pas si je suis agent secret ou fou. Et voilà, Philippe joue mon psy. Mais j'ai fait une préparation, il y a des cascades. En fait, c'est des gags visuels, quoi. Et moi, ce que j'aime dans la comédie aussi slapstick, d'action, parce que c'est quand même de la comédie, et le film est fait pour rire, c'est que les enfants adorent. Les enfants adorent les scènes d'action où on se fait mal, surtout toi d'ailleurs. J'en prends plein la gueule. Il en prend plein la gueule tout le long. Et c'était jubilatoire à tourner, à jouer, tout ça. Et puis effectivement, il y a eu beaucoup de préparation avant des scènes Oui, il y a eu ça, avec le- Gilles Conseil C'est Gilles Conseil. Gilles Conseil qui a fait toutes les scènes d'action, qui a toutes les chorégraphies de bagarres, de sauts, de casse-gueule, de dérapage, de trucs, et que les enfants adorent, et les grands qui sont restés des enfants. Et Gilles Conseil qui était celui qui a fait les cascades dans Bienvenue chez les Ch'tis. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais... Cadmerade, il fonce à vélo dans le café, là. Et le saut, c'est Gilles Conseil qui avait fait cette cascade. Il s'était rasé la tête pour pouvoir avoir des cheveux comme Cadmerade. Il a mis un faux ventre comme Cadmerade, des culottes de cheval comme Cadmerade. Non, c'est pas vrai. Mais c'est lui qui a fait, non, c'est lui qui avait doublé Cad à l'époque. Je l'ai retrouvé là, moi, c'est marrant parce que je l'ai pas retrouvé depuis. Je travaille avec un autre cascadeur après, qui est décédé depuis. Et souvent il décède, ça fait partie du métier. C'est vrai. Non,
Je dis n'importe quoi. Mais si, mais Gilles Conseil a fait ce métier de cascadeur parce qu'il avait lu le livre de Daniel Vérité qui s'appelle « Le risque est mon métier ». Et c'est vrai que ces gens-là prennent des risques à chaque scène. C'est vraiment terrifiant à voir. Moi, je me faisais tout petit. Mais ils prennent T'es tombé d'ailleurs. Ben, je suis même... T'es tombé en vélo. Oui, mais ça, vélo. ça c'était pas prévu. Enfin, Non. à 3 km/h à peu près. T'es tombé. Ah non, t'es bien tombé en plus. Moi, je suis bien tombé. Ouais. C'était impressionnant. Vous savez, le truc qu'on voit et on fait. Ouais, c'est lourd et pathétique. Et moi, après, la vidéo circulait, tu vois, dans l'équipe, et tout le monde faisait. Ça. Non, c'est des métiers incroyables. D'ailleurs, cascadeurs, très souvent, ils sont. Non, ils font très attention, ils sont toujours vivants, mais ils sont. En tout cas, ils sont brisés. Moi, le mec qui fait ma doublure, il a des os cassés dans tous les sens, mais ils aiment ça, quoi. Et on leur dit, est-ce que tu peux faire ça? Et ils proposent toujours plus. C'est vrai, hein? On leur dit, tu vas sauter de 5 mètres. Tu fais, oh, je peux faire 10. On fait, ok. Et à chaque fois, ils réduisent les matelas, les tailles des matelas, tout ça, pour pas que ça se voit. C'est vrai, hein? Ils sautent de... C'est impressionnant, les sauts. Ils auraient mérité d'être sur l'affiche, d'ailleurs. C'était au cas où ils décèdent, du coup, on les a pas mis, tu vois. Ça, à la place de nos visages. En tout cas, c'est du boulot en amont important, qui ne doit pas se voir à l'image, évidemment. Ça doit faire naturel, quoi. Ça fait naturel, les scènes d'action sont franchement extrêmement bien réalisées. En tant que metteur en scène, on parle un peu de ce duo depuis tout à l'heure. Je crois qu'ils sont aussi différents pour vous à diriger en tant qu'acteur. Il y en a peut-être un qui est plus au fait des marques, des déplacements, du mouvement des caméras que l'autre. Oui, Philippe est beaucoup plus précis que Dany, ça c'est sûr. Je suis plus âgé. Évidemment, il est plus âgé. Là, ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes de travail, mais ils s'associent très bien. Donc en fait, ça marche, mais il ne faut pas appréhender, c'est pas la même approche, ouais, effectivement. Philippe n'a pas tout à fait la notion de la sortie de champ par moment. C'est-à-dire, Denis Bernot racontait ça. Mais non, mais on court, il y a des moments où on court, et donc la caméra est là, hop, on doit courir d'un point A à un point B, on doit rentrer dans le champ, courir, sortir du champ, et à chaque fois, il s'arrêtait avant d'être dehors. Donc Ludo disait, Philippe, t'es dedans, t'es encore dedans. Et il disait, pardon. Mais du coup, il fallait recommencer. Donc le choix, c'était soit on rapproche la caméra, du coup, mais on ne le reconnaissait plus. Soit on le laisse courir longtemps. Avec quelqu'un, comme pour les lévriers, tu vois, avec des petits lapins. Avec des lapins, ils font comme ça. Allez, continue à courir. Et ça ne se voit pas dans le film. Non, c'est vrai. Ça m'a rassuré quand je l'ai vu. Parce que... Non, c'est très bien. Ça se voit pas. Parce qu'on a refait des prises. Voilà.